Bonjour à tous les membres de l'Église évangélique baptiste de Logelbach et à tous ceux qui verront cette vidéo. Donc je suis Robert Collomb et je voudrais vous partager quelques encouragements de la parole de Dieu. Ça fait 3 semaines que nous vivons en mode confinement et d'autres ont double travail et sont exposés. Alors, je voudrais vous partager simplement une réponse chrétienne à cette crise en 3 réponses, parce que ce coronavirus fait que, en fait, des actions très sévères ont été prises par les gouvernements de pratiquement tous les pays du monde. Et tout ça pour contenir la contagion du virus. Alors, je voudrais vous laisser une parole dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au versets 7 et 8. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors, voilà, il est parlé ici d'être équilibré. Et donc, le premier point, c'est justement une approche équilibrée. Il faut éviter les extrêmes. D'un côté, la présomption. Certains vont peut-être se dire, je suis enfant de Dieu, le Seigneur va me garder, et puis ils ne font pas attention. Rappelons-nous que quand Jésus a été tenté par le diable qui lui disait de sauter du haut du temple pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, Jésus a répliqué à cette suggestion en citant Deutéronome 6, 16, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Et puis, un jour, des gens ont voulu lapider Jésus, et la réaction de Jésus est intéressante, car il aurait pu faire un miracle, il aurait pu les paralyser. Eh bien non, qu'a-t-il fait? C'est dit dans Jean 8, verset 59, « Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. » On voit quelque chose de semblable aussi dans la vie de Paul. Quand les autorités de Damas ont voulu l'arrêter, il a été très pratique. Et il raconte cela dans son témoignage, dans 2 Corinthiens 11, verset 33. « On m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je leur ai échappé. » Alors d'un côté, la présomption, on n'en veut pas. D'un autre côté, l'autre extrême, c'est la panique. Et nous savons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais au contraire, il désire que nous ayons une pleine confiance à Dieu. Comme l'avait, par exemple, David dans le psaume 27, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance et je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Alors, si l'angoisse voulait vous saisir, lisez ce passage, psaume 27, et d'autres, et laissez le Saint-Esprit vous apporter l'assurance et la consolation, la paix. Vous savez que le fruit de l'esprit, ce n'est pas la peur, mais c'est la foi et la paix. Voici ce qui est aussi dit dans Ésaïe 26,
au verset 3 et 4, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui l'Éternel, est le rocher perpétuel. » Dieu est avec nous. Et quand nous tournons les regards vers lui, eh bien, nous sommes dans la joie, nous sommes rayonnants de joie, il est à sa protection et tout ira bien. Donc la première chose, équilibre, prudence et sens commun de suivre les prescriptions qui nous sont dites. Ensuite, la deuxième position en tant que chrétien dans cette crise, c'est de chercher le Seigneur. Chaque crise est un appel à chercher la présence du Seigneur et de savoir ce qu'il veut pour nous. Et vous connaissez l'histoire du Titanic. C'est arrivé, il a coulé le 15, dans la nuit du 15 au 16 avril 1912. Et en fait, c'est l'orgueil qui a conduit à la chute, puisque tout le monde disait personne ne pourra faire couler ce bateau, c'est vraiment le summum de la technique de l'époque, etc. Et donc le proverbe au chapitre 16, verset 18 dit « L'orgueil conduit à la chute et l'arrogance. » Eh bien, voilà. L'orgueil conduit à la chute. On peut aussi citer 2 Chroniques 7 au verset 14. L'orgueil précède la chute, voilà. L'arrogance précède la ruine. Donc 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc voilà, il y a 4 directions qui nous sont données là pour chercher le Seigneur. Premièrement, être humble. Vous savez, il y avait déjà cette autre pandémie de la grippe dite espagnole, parce que c'est les Espagnols qui l'ont les premiers vraiment décrite, mais ça venait pas d'eux, ça venait d'ailleurs aussi de Chine. Et la grippe de 1918 a porté un coup dur à l'orgueil qui s'était développé à l'époque grâce aux découvertes scientifiques qui avaient été faites, et particulièrement en médecine, découverte de vaccins pour de nombreuses maladies, la variole, l'anthrax, la rage, la diphtérie, la méningite. Et alors, ces avancées ont conduit à une pensée d'une certaine invincibilité. Et voilà que la grippe est arrivée, faisant 50 millions de morts, alors que la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a eu 18,6 millions de morts, donc il y a encore eu plus de morts par cette grippe dite espagnole. Alors, dans un temps de crise, nous devrions être humbles, ne pas nous vanter de notre autosuffisance. Qui aurait pensé aux fêtes de Noël ou à Nouvel An que 3 mois après, nous nous trouvions dans cette situation, dans notre pays développé, dans nos pays du monde entier. La pandémie, ça nous rappelle notre mortalité, notre besoin de Dieu. Soyons humbles. Et puis, il nous faut prier. Philippiens 4, au verset 6 et 7, nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça me fait penser à Daniel dans la Bible, quand des difficultés sont venues graves parce qu'il était en danger de mort avec tous les sages à Babylone. Daniel a prié et il a appelé ses amis à la rescousse
pour qu'ils prient. Et Dieu a agi en leur faveur. Donc, j'espère bien qu'en ce temps, nous faisons plus que de nous laver les mains, de mettre des gants, de mettre des masques si nous en avons, mais que vraiment, nous cherchions Dieu, nous cherchions la présence de Dieu, nous intercédions et que le Seigneur puisse nous donner des solutions. Donc, être humble, prier, et puis, il est dit de chercher sa face, d'avoir une vraie relation avec le Seigneur. Nous savons que le Seigneur marche au milieu des chandeliers, d'après Apocalypse 2 et 3, au milieu des églises. Il est là, et à nous vraiment de faire appel à lui. Et puis, la dernière condition, là, dans 2 Chroniques 7, 14, il nous est dit, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Bien, ce temps de confinement est un temps de mise à part, où aussi nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, transforme-moi. Il y a encore des choses peut-être qui ne te plaisent pas. Comme le dit le psaume 139 au verset 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En fait, c'est un petit peu un temps où, de la chrysalide que nous sommes, nous pouvons être transformés en papillons. Ce n'est pas toujours facile, mais le résultat en vaut la peine. Soyons vraiment devant le Seigneur. Alors, donc, je vous ai dit, une approche équilibrée, de prudence et de foi, chercher le Seigneur dans la prière, et puis le dernier point, pour contrer cette crise en tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est tout simplement avoir confiance en Dieu, se confier en Dieu. Quand nous marchons dans la lumière, eh bien, nous sommes entourés de la grâce et de la protection de Dieu. Il sait faire concourir toutes choses à notre bien. Cela me fait penser à Joseph dans l'Ancien Testament. Ses frères avaient agi à son égard de façon ignoble, exécrable. Mais quand il le retrouve et qu'il est Premier ministre en Égypte, voici ce qu'il leur dit dans Genèse chapitre 50, verset 20. « Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie à un peuple nombreux. » Le Seigneur cherche toujours à sauver ce qui est perdu. Il ne veut qu'aucun périsse. Alors, merci Seigneur. Pour terminer, je voudrais encore vous lire dans le psaume 91 cette assurance merveilleuse qui nous est donnée. On va lire les versets 3 à 12. Oui, c'est lui le Seigneur qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je vous invite encore à prier. Merci Seigneur, parce que en cette période difficile, tu es avec nous, avec chacun d'entre nous. Tu l'as dit toi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous accompagnes. Si nous traversons les eaux, bien, tu es avec nous pour que nous ne nous noyions pas. Si nous traversons le feu, tu es avec nous pour que nous ne soyons pas brûlés. Tu es ce Dieu merveilleux, nous voulons compter sur toi. Effectivement, nous voyons aussi qu'il y a des personnes qui ont été touchées, des chrétiens, des chrétiennes aussi, et
te prions, Seigneur, d'aider les proches et de secourir ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le coma, que vraiment l'Esprit souffle des quatre vents et souffle sur eux pour qu'ils reviennent à une vie réelle. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. À bientôt peut-être pour une autre fois.